Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de, premièrement, comment protéger son bras, ses cicatrices du soleil, tout ce qui est phalloplastie et tout ce qui est mammectomie, cicatrices, d'hystérectomie, tout ça. Je vais en parler mais très rapidement. C'est parti. Donc pour tout ce qui est cicatrices, les petites cicatrices fines hein, comme le torse, je vous invite à, pour tout ce qui est sur le ventre, porter un t-shirt anti-UV. La première année, la deuxième année, crème indice 50. C'est le plus facile. Pour tout ce qui est, pour la phalloplastie, pour tout ce qui est en bas, bah, c'est protégé par un... Mais par exemple, pour la cuisse, que je vais vous montrer, hop, voilà. Pour la cuisse qui est comme ceci, où ça descend vraiment jusqu'à là, malheureusement, juste un caleçon, ça suffira pas. Et un short de bain risque de bouger aussi. Ce qui est bien, c'est que tu peux au pire acheter les shorts de bain longs qui viennent jusqu'aux genoux. Ça serait la meilleure solution pour la première année et la deuxième année. Tu pourras mettre de l'indice 50 dessus, mais bien en remettre toutes les heures. Par contre, pour juste aller au travail, par exemple, il faut des shorts longs. Et les shorts longs, il y en a très peu. La plupart du temps, ça s'arrête à cet endroit-là. La plupart du temps, en fait, les shorts s'arrêtent ici. Donc, en fait, ça fait des shorts comme ça. Et en fait, il y a toute ta greffe qui est à l'extérieur. Et en fait, les shorts, par exemple, longs, et ben en fait, ils arrivent là. Bon, là, je plie, donc du coup, ça tire trop. Mais voilà. Donc, c'est très important pour l'été, en tout cas, de mettre bien des shorts longs. Et de toujours faire attention de bien replacer ton short pour qu'il y ait toujours quelque chose qui la protège du soleil. Sinon, malheureusement, les rayons du soleil vont pigmenter ta peau, ta cicatrice. Et du coup, tu auras des taches un peu marron et tout ça. Ce serait vraiment dommage, surtout qu'en plus, c'est une cicatrice qui peut partir facilement. Donc du coup voilà, c'est hyper important de la protéger. Pour ce qui s'agit du bras, au tout début, bah, tu auras un bandage. Donc là, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Mais pour la suite, eh ben, malheureusement, il y a ton ami le manchon. Donc le manchon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà. Et c'est très important de le mettre et de jamais mettre ton bras au soleil. Bon, 5 minutes pour prendre... Enfin, si vous le mettez 30 secondes ou une minute, ça va pas faire grand-chose. Mais allez le moins possible au soleil avec votre bras découvert. Mettez toujours votre manchon. Comme ça, de une, c'est protégé. Et de deux, en plus, il y a toujours le côté compression qui fait cicatriser beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est très important. Voilà. Pour ce qui est de... Après, quand tu n'as plus forcément besoin de porter un manchon, moi, j'ai décidé de garder mes anciens manchons pour quand je vais aller à la mer. Parce que moi, je ne vais pas me baigner avec un t-shirt anti-UV. Hein. Je vous annonce direct, ce n'est pas possible. Donc, je vais garder ça parce que ça, c'est anti-UV. Il faudra juste que je fasse attention de voilà que ça qui baisse pas, qu'il reste bien en place. Mais c'est ce que je vais faire. Après, si par exemple, admettons, voilà, moi je vais peut-être avoir une cicatrice aussi sur le ventre. Admettons, j'ai cette cicatrice et je ne peux pas la protéger correctement. Alors je sais qu'il existe des bandes de silicone qui sont beige foncé et qui protègent justement du soleil. Ça c'est bien, mais si moi j'ai pas ça, le t-shirt anti-UV au final c'est plutôt bien avec les manches longues. Par contre, il faut vraiment s'assurer que ton t-shirt ne va pas se rouvrir. Des fois tu relèves la main et oh merde, ça s'est décollé. Donc c'est hyper important de faire ça. En fait, votre cicatrisation, elle va se faire sur plus de 1 an et demi, en tout cas pour le bras. C'est très important de ne pas l'exposer au soleil, même à la lumière du jour, je suis un peu en stress aussi, donc du coup voilà, même s'il y a les nuages, pensez toujours que le soleil va passer à travers, donc ce serait vraiment dommage d'en arriver là, quoi. Donc voilà, donc je vous recommande la première année de vraiment bien protéger. Si vous êtes un peu plus tatillon comme moi, vous le ferez 2 ans et comme ça, ce sera très bien. Et après, voilà, il faut bien penser à l'indice 50
en remettre toutes les heures. Si vous allez dans la mer, ou même toutes les demi-heures, moi je suis un timbré. Je sais qu'il existe des sticks, normalement pour les joues, enfin pour les pommettes là. Et ben ça c'est super bien pour le torse. Oui, donc je disais, pour tout ce qui est protection, je vous recommande les petits sticks qu'on met normalement sur le visage. C'est beaucoup plus crémeux et ça tient beaucoup plus sur le bras, enfin sur la partie en tout cas que vous voulez. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour les cicatrices de la mammectomie et aussi j'avais mis aussi sur les tétons parce que je voulais pas que ça pigmente et tout ça. Donc voilà, je vous recommande de mettre ça sur votre bras. Donc vous faites avec le stick, vous massez un tout petit peu, mais pas trop. Et après, moi, parce que je suis un zinzin dans ma tête, vous remettez de la crème 50 et vous réétalez. Vous attendez bien que ça sèche. Vous allez dans l'eau, barbotez, très bien, c'est cool. Et quand vous ressortez, bam, vous recommencez. Et si vous restez longtemps dans l'eau comme moi, vous allez en mettre souvent. Voilà. C'est un peu tout ce que je vous recommande. C'est vrai que cette vidéo elle est un peu courte. Je voulais la jumeler avec une autre, mais en fait je pense que c'est chiant de jumeler les vidéos. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez d'autres astuces pour protéger les cicatrices, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'épinglerai les trucs les plus pertinents qui pourront aider. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aiguillé sur pas mal de choses. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions en commentaire, allez-y, posez-les. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner ou de devenir membre de la chaîne YouTube. Vous appuyez sur le bouton rejoindre et tout est expliqué dans une petite vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis bye tout le monde.